Salut les ninjas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on va traiter en long et en large du roi des exercices au poids du corps. J'ai nommé les burpees. Selon moi et selon beaucoup de personnes, tous ceux qui les pratiquent assidûment et notamment les burpees militaires savent de quoi je parle. On va parler donc des variantes dans cette vidéo, des variantes possibles de burpees et pour les débutants, par laquelle commencer. On attaque tout de suite, c'est parti, let's go! Alors, variante numéro 1, on va commencer logiquement par la plus facile, on va faire comme ça, de la plus facile à la plus compliquée. Donc la première, les half burpees. Qu'est-ce que les half burpees? Comme son nom l'indique en anglais, une moitié de burpee, donc une burpee classique, mais sans la pompe. Alors ici, vous avez la première étape pour tous les débutants. C'est votre ticket d'entrée pour les variantes suivantes. Parce qu'avec ce simple exercice, vous allez forger les bases d'un cardio solide et entraîner vos épaules à supporter le poids de votre corps. Sans compter que vous développez également votre explosivité. Ici, j'en profite pour vous montrer une des autres façons de faire sa burpees. On pose toujours les mains au sol, largeur des épaules, mais ici la différence, ça va être dans la flexion des jambes. Regardez bien, cette différence va mettre plus de tension sur vos jambes et diminuer l'impact sur vos poignets. Donc à vous de voir la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, et sachez qu'elle est applicable à toutes les autres variantes. Variante numéro 2, on a les CrossFit burpees. Les burpees que vous avez l'habitude de voir, les burpees où on s'étale par terre comme une crêpe et on remonte. Elles sont très cardio, attention, quand on remonte il y a le saut et ça vous termine niveau cardio. Mais comme vous l'aurez deviné, c'est les burpees que je déteste le plus. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucun gainage effectué. On se jette au sol comme une crêpe et on remonte. Effectivement, il y a du cardio, c'est très cardio, je ne le nie pas. Mais moi, c'est celle que je déteste le plus puisque je préfère allier cardio et muscle. Je vous montre. Alors ici, c'est simple. On se jette au sol, on pose le torse, les jambes et on se relève aussi vite. Et la difficulté pour moi, c'est vraiment le saut. Le saut très énergivore. Parce qu'ils ont fait un exercice extrêmement cardio, si ce n'est peut-être le plus cardio de toute la liste. Allez, à partir de maintenant, on rentre dans les burpees les plus effectifs. On va rentrer dans le sérieux. On va commencer avec la variante numéro 3, les 6 count burpees. Comme son nom l'indique, 6 count, on va faire 6 comptes à chaque mouvement de la burpee. Vous allez voir, ça permet de décomposer sa burpee et de respecter vraiment chaque mouvement. Donc 6 comptes, ça va se décomposer comme ça. Main au sol. Je compte 1. Jambes qui vont derrière en position gainage. 2. On va faire une pompe en bas. 3. Je remonte. 4. Je ramène les jambes en position initiale. 5. Je remonte en position debout. 6. 6 count burpee. C'est comme ça que se décompose l'exercice. Donc je vais vous montrer en vitesse réelle ce que ça donne vraiment. Le 6e compte, en principe, on ne le dit pas. On va compter le nombre de répétitions. Donc vous allez voir ce que ça donne. Je vais faire 3 répétitions de 6 count burpee. Et vous allez voir que le 6, on ne le dit pas. Ça va être le nombre de répétitions qu'on a effectuées. Donc, position initiale. Je descends. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 3. Ça fait 3 répétitions. Et on fait comme ça, on compte comme ça de cette manière, autant de répétitions que vous avez prévu de faire. 6 count burpees, parmi les meilleurs burpees. Rien que de parler comme ça à chaque mouvement, ça va jouer énormément sur votre cardio, votre capacité à rester concentré, coordonné. Et le fait de compter, comme je disais au départ, décortiquer l'exercice et donc vraiment respecter le gainage lors de la pompe, bien descendre, remonter. Le compte sert à ça, à bien décortiquer et pas vous jeter comme une crêpe par terre et remonter de manière désordonnée. Voilà, 6 count burpee,
parfait pour la rigueur, parfait pour le cardio puisque vous comptez à chaque mouvement. Voilà pour la variante numéro 3. Variante numéro 4, pour moi la plus importante, celle qu'il faut maîtriser parfaitement pour pouvoir faire toutes les autres, du moins celles qui arrivent après, et même les six counts d'ailleurs. Vous verrez, en fait, c'est des six counts burpees mais sans le compte. Donc celles que vous devez impérativement maîtriser, les one pump burpees. Comme son nom l'indique, burpee, une pompe. Les six counts sont le compte. Ici, on est vraiment sur l'exercice à faire sans modération, celui qui vous forge. J'attire votre attention sur mon exécution. Ici, l'accent est mis sur l'explosivité. Si vous regardez bien, je me sers de l'inertie de mon corps lors de la descente pour effectuer la pompe et l'inertie de mes jambes pour remonter. Maintenant, vous voyez la version la plus stricte. Plus de contrôle sur la pompe, donc un peu plus difficile. Mais les deux sont très bien. En fait, à force d'enchaîner les répétitions, vous verrez que chacune a ses inconvénients et ses avantages. Maintenant, à vous de faire celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Maintenant, on va aborder la variante numéro 5, une variante très très importante, une variante que vous devez maîtriser impérativement, une variante que vous pouvez décliner quasiment à l'infini. En fait, non, ça va être selon vos capacités, puisque on va parler de la two pump burpee, donc une burpee avec deux pompes. Pourquoi je dis décliner? Parce qu'en fait, au lieu de faire deux pompes, vous en faites 3, vous en faites 4, vous en faites 5. C'est vous qui voyez, mais la two pump elle est très intéressante parce qu'on va mettre plus d'accent sur les muscles, plus d'accent sur les pompes, plus d'accent sur la création de muscles, sur le travail pectoral, le travail des triceps, le travail des épaules, accent sur les pompes. On ne néglige pas le cardio, ça reste une burpee, mais là en l'occurrence, on va mettre plus d'efforts sur le côté musculaire. Ici, on a parmi les burpees les plus intéressantes, parce que ça vous apporte à beaucoup de possibilités. Vous pouvez même monter jusqu'à 10 pompes si vous voulez. Les burpees, c'est simple. Plus vous passez de temps en bas, plus vous bossez vos muscles. Et à l'inverse, plus vous êtes en haut et plus vous travaillez le cardio. À vous de choisir. Allez, maintenant on va parler de ma variante préférée, la variante numéro 6, j'ai nommé les Navy Seal Burpee. Navy Seal Burpee, c'est pour moi la burpee la plus exigeante, la burpee la plus difficile, celle que les gens détestent le plus. C'est pas des pompes classiques que vous allez faire lors de cette burpee, c'est des pompes où vous allez monter les genoux à chaque pompe et vous allez voir qu'en fait, à terme, au fur et à mesure des répétitions, ça va vous brûler les épaules. Ça va vous brûler derrière les épaules. Vous allez voir, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est d'arrêter. Les gens détestent ce genre d'entraînement, les entraînements exigeants, que ce soit physiquement, mais surtout là-dedans. Et c'est là-dedans que c'est difficile. Déjà, il faut faire preuve de coordination pour faire le mouvement. Alors ça a l'air de rien comme ça. Mais en fait, très vite, vous allez vous apercevoir que la fatigue musculaire, elle est déjà présente. Pourtant, c'est que 3 pompes par burpees, non? Bah non, pas tout à fait. Le fait de monter ses genoux successivement fait toute la différence. Ces microsecondes que tu vas passer en gainage vont te faire souffrir de répétition en répétition. Et rares sont ceux qui atteignent les 100 reps sans y laisser des plumes. Alors on attaque la septième variante, on a les kick-out burpees. Pour moi, à partir de là, donc la septième, la huitième, vous allez voir, c'est ce que j'appellerais des variantes optionnelles. Optionnelles parce que moi, personnellement, je les rajoute pour pimenter un petit peu mes entraînements, mais j'ai déjà tout le nécessaire dans les précédentes. Notamment, j'ai bien mis l'accent dessus, les one pump burpees et les Navy Seal burpees. On peut même rajouter les two pump avec, comme je disais, le rajout des pompes. Voilà, ça ce serait pour moi les 3 à garder. Mais pour rajouter du piment, si j'ai envie de changer, si j'ai envie
d'accentuer sur le côté coordination, mobilité. Je vais faire ce genre de variante. Les kick-out burpees, c'est comme ça. Alors les kick-out, c'est aussi un gros travail sur l'explosivité. C'est super énergivore et ça sollicite énormément les épaules. Mais c'est une excellente variante à avoir dans sa palette pour varier un petit peu les plaisirs et surtout se challenger. Et pour terminer les amis, on va parler de la variante numéro 8 qui s'appelle les bodybuilder burpees. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça. Pour moi, ça met plus l'accent sur la mobilité et la coordination. Vous allez voir, c'est un mouvement un petit peu complexe entre guillemets. Mais voilà, c'est toujours bon à avoir dans sa palette de burpees, comme je disais, pour ajouter du piment dans ses séances. Bodybuilder burpee, c'est comme ça. C'est tout simplement une burpee classique avec une pompe. Mais avant de remonter en position initiale, juste après la pompe, on écarte les jambes en position gainage, puis on les ramène. Comme les kick-out, l'accent est mis sur l'explosivité. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une pompe. Je trouve que ça complète bien le mouvement et ça travaille davantage les pecs et les triceps. Quoi de mieux, une fois qu'on maîtrise les burpees, que d'ajouter des exercices pour les jambes pour compléter le travail. Alors oui, les burpees c'est déjà un exercice full body, mais les jambes sont sous-exploitées par rapport au haut du corps, surtout quand on rajoute des pompes. Alors n'hésitez surtout pas à solliciter votre plus grand groupe musculaire, les quadriceps, les ischios, le fessier, les mollets pour équilibrer le travail. Et après seulement 20 à 30 minutes de ce genre d'entraînement, vous aurez travaillé tout votre corps, votre cœur et même votre mental. Et voilà les ninjas, voilà pourquoi les burpees, c'est pour moi le roi des exercices au poids du corps parce que vous ne pouvez pas vous ennuyer. Vous avez vu toutes les variantes et encore, il y en a que je n'ai pas abordées. Je vous ai parlé des principales variantes. J'ai mis l'accent sur celles que vous devriez maîtriser. Les burpees, c'est vraiment l'exercice roi, l'exercice qui vous met le plus au défi, l'exercice que toute personne devrait maîtriser pour une longévité. L'exercice qui ne parle pas à votre ego, l'exercice qui vous met face au réel, l'exercice qui vous montre ce que vous avez là-dedans, l'exercice qui montre si vous êtes vraiment courageux, si vous êtes vraiment fort à l'intérieur, si vous êtes résistant, résilient. C'est l'exercice qui triche pas, c'est l'exercice qui ment pas. Les burpees, c'est pour ça qu'elles sont détestées. Parce que vraiment, il vous met face à vos peurs, face à la difficulté, face à la souffrance, à la douleur. Et beaucoup de gens n'acceptent pas la douleur. Beaucoup de gens ont peur de la douleur, ont peur d'être face à un effort très soutenu. Et les burpees, c'est ça que ça vous révèle. Ça vous révèle qui vous êtes vraiment à l'intérieur, si vous êtes fort, si vous êtes vraiment discipliné, si vous pouvez aller au-delà de vos limites. Ici, on travaille vraiment le muscle profond, on travaille le mental, on travaille le cardio. Ça ne se voit pas, mais c'est ça qui vous accompagnera toute votre vie. C'est votre cardio, c'est votre cœur. Vos muscles, vous allez peut-être les perdre, mais votre cœur, il vous accompagne. Sans votre cœur, vous n'êtes plus là, vous mourrez. Alors, travaillez-le. Vous avez des infinités possibles de variantes. À vous de maîtriser celles qui vous conviennent. À vous de les spammer. À vous de faire en sorte de devenir plus fort et travailler pour votre longévité. Soyez disciplinés. Travaillez pour vous, pas pour les autres. Travaillez pour le fond plutôt que la forme. Travaillez pour une endurance, que ce soit musculaire, cardiovasculaire ou mentale. En réalité, les burpees, c'est un tri, c'est une sélection naturelle. Ceux qui restent constants, disciplinés avec ce genre d'entraînement sont parmi l'élite, sont parmi les gens les plus solides de l'humanité. C'est comme ça que vous le vouliez ou non. En tout cas les ninjas, j'espère que ça vous aura été utile. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Donnez-moi de la force, donnez-moi du soutien. C'est juste un clic pour vous, pour moi, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on est 400, j'espère passer le palier des 500. Et
plus encore. Mais j'espère vraiment que ce genre d'entraînement, ce genre d'exercice soit plus médiatisé, soit plus démocratisé, je veux dire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est inondé de bodybuilding, on est inondé de gens huilés qui prennent des photos, qui font des poses en slip devant des miroirs, qui sont là à se complimenter, se toucher les muscles, etc. Je comprends pas cet engouement pour ça. En fait, si je le comprends, c'est parce qu'on est dans la société du paraître. On va pas polémiquer là-dessus. Vous le savez, nous le savons. Aujourd'hui, c'est l'esthétique qui prime. Ici, on parle du fond plutôt que de la forme. Ici, on parle longévité, on parle entraînement fonctionnel, entraînement utile, entraînement pour le vous de demain, entraînement pour l'avenir, entraînement pour vieillir en bonne santé et pour être dans un corps fonctionnel, utile et mobile. Merci à tous mes soutiens, les ninjas, restez concentrés, disciplinés et constants. Je vous dis à la prochaine. Peace!